Salut les gars, écoutez bien, on va parler de comment devenir un homme qui fait vibrer sans même lever le petit doigt. Écoutez-moi, il y a des mecs qui passent leur vie à taper sur des portes qui resteront toujours fermées. Pourquoi ? Parce qu'ils croient qu'on gagne une femme en forçant, en insistant, en mettant toute sa puissance physique. Grosse erreur. Une femme, on ne la conquiert pas avec des muscles ou des gestes brusques. On la conquiert avec une présence, une aura qui la touche, là où ça compte vraiment, sans même poser la main sur elle. Vous pouvez frôler son corps 1000 fois, mais si vous ne savez pas où viser dans son âme, vous récolterez du rejet, de l'indifférence, ou pire de la pitié. Et croyez-moi, la pitié, c'est le coup de grâce pour un homme. Alors on va mettre les choses au clair, il ne s'agit pas de pousser comme un bulldozer ou de multiplier les tentatives. Il s'agit d'allumer des étincelles invisibles, celles qui déclenchent son désir, celles qui la font venir vers vous sans que vous ayez à supplier. La plupart des hommes ne pigeront jamais ça. Ils resteront coincés dans des relations tièdes où ils doivent mendier un peu d'affection, où ils se sentent toujours à deux doigts de perdre la partie. Mais vous n'êtes pas là pour être un parmi tant d'autres. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 clés invisibles qui, une fois maîtrisées, feront qu'elle aura envie de se rapprocher, de s'ouvrir, sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit. Et attention, la dernière clé, c'est du lourd. Si vous la domptez, elle changera à jamais. La façon dont les femmes vous regardent, vous ressentent, vous désirent. Moi, c'est Célia, et ici, on ne tourne pas autour du pot. On ne vend pas du rêve, on donne des outils pour conquérir la réalité. Restez jusqu'au bout parce que ce que je vais vous balancer pourrait bien être la leçon que peu d'hommes apprennent dans toute une vie. 1. La porte de son esprit. Ouvre sa tête avant de viser son cœur. Allez, on commence par une vérité qui fait mal. Un des pires cauchemars d'un mec, surtout après 50 ans, c'est de s'approcher d'une femme et de voir dans ses yeux ce regard glacial qui dit sans un mot « ne me touche pas ». Ce regard, il ne rejette pas juste votre main, il vous brise quelque part à l'intérieur. Mais écoutez bien, ce rejet, il ne commence pas au moment où vous tendez la main. Il commence bien avant dans un endroit que la plupart des hommes ignorent totalement sa tête. Si vous pensez qu'être poli, bien habillé ou lui rendre des services va suffire à la faire craquer, vous êtes à côté de la plaque. Une femme, on ne l'ouvre pas avec des gestes de surface. On l'ouvre en réveillant quelque chose de profond, quelque chose qui dort en elle, la curiosité, l'admiration, une pointe de mystère. Quand vous arrivez à faire en sorte que son esprit s'entr'ouvre, pour vous, son corps suivra tout seul, sans que vous ayez à pousser. Le philosophe Schopenhauer disait que le désir, ce n'est pas la satisfaction rapide qui le fait naître, mais la tension, l'envie inexplicable, celle qui vous prend aux tripes. Et dans le jeu de la séduction, cette tension, elle commence dans la tête, pas ailleurs. Une femme ne se donne pas à celui qui lui effleure la peau. Elle se donne à celui qui touche son âme sans qu'elle s'en rende compte, à celui qui sème des questions, des émotions qu'elle ne peut pas ignorer. La science le confirme, des études en neurosciences montrent que le désir s'allume d'abord dans le système limbique, cette partie du cerveau où naissent les instincts, les souvenirs profonds, les pulsions brutes. Pas dans les gestes, pas dans les muscles, pas dans ce que vous montrez à l'extérieur. C'est là, dans cette zone primitive mais puissante, que vous devez apprendre à frapper si vous voulez que tout coule naturellement. Je vais vous dire un truc que personne ne vous dira, même si vous êtes le mec le plus canon du monde, si sa tête vous a rangé dans la case sans intérêt, c'est fini. Vous pouvez multiplier les efforts, les cadeaux, les compliments, si elle ne vous trouve pas stimulant émotionnellement, vous perdez votre temps. Ne vous battez pas pour son corps si vous n'avez pas encore capturé son attention profonde. Toucher son esprit, c'est lui montrer un chemin qu'elle ne savait pas qu'elle voulait emprunter. C'est la guider dans un voyage intérieur où elle se surprend à avoir envie de vous suivre. Imaginez son esprit comme une porte verrouillée. Vous pouvez tambouriner dessus jusqu'à vous casser les poings, ou vous pouvez trouver la clé invisible qui l'ouvre doucement. Ce n'est pas de la magie, c'est comprendre comment marche le désir, le vrai, celui qui vient de l'intérieur et qui entraîne tout le reste. Et si vous arrivez à entrouvrir cette porte, vous n'aurez pas besoin de supplier pour la suite. Elle viendra vers vous, elle s'ouvrira, elle se donnera parce qu'il n'y a pas de résistance quand l'esprit a déjà craqué. Une histoire vraie. Prenez Marc, 54 ans, commercial. Il m'a écrit en disant qu'il enchaînait les rencarts, mais que ça finissait toujours par un mur. Les femmes étaient nées polies mais distantes. Je lui ai conseillé d'arrêter de parler de lui, de ses réussites, et de poser une question simple. Raconte-moi un moment où tu t'es sentie vraiment vivante. Il a essayé avec Claire, une prof qu'il venait de rencontrer.
Elle a parlé d'un voyage en Italie, d'une soirée sous les étoiles. Marc a écouté sans chercher à briller. À la fin, il a juste dit « Cette passion dans ta voix, c'est comme si tu y étais encore ». Une semaine plus tard, Claire l'a rappelé pour un deuxième rendez-vous. Pourquoi ? Parce qu'il avait touché son esprit, pas juste son ego. Un regard stoïcien. Épictète disait « Concentre-toi sur ce que tu contrôles tes actions, pas les résultats ». Vous ne pouvez pas forcer une femme à vous désirer, mais vous pouvez semer des graines dans son esprit. Soyez patient, soyez subtil. Comment commencer ? La prochaine fois que vous parlez à une femme, posez une question qui la pousse à réfléchir, à ressentir quel est le message, quel est le moment où tu t'es sentie la plus libre. Écoutez vraiment sans chercher à répondre tout de suite. Laissez son esprit s'ouvrir à vous. Ça vous parle ? Laissez un commentaire avec le chiffre 1 pour me le dire. 2. Le pont de la confiance. Fais parler sa voix intérieure. Rien ne tue l'intérêt d'une femme plus vite que de sentir qu'elle ne peut pas vous faire confiance. Vous pouvez être charmant, drôle, généreux si sa petite voix intérieure lui chuchote « Méfie-toi, c'est game over ». Elle peut sourire, être polie, mais si son instinct lui dit de garder ses distances, aucune force au monde ne la fera s'ouvrir. Et ce n'est pas juste une intuition de femme, c'est une question de survie émotionnelle. Une femme mature, elle ne se donne pas sous la pression ou avec des promesses en l'air. Elle se donne quand sa voix intérieure lui dit « Avec lui, je suis en sécurité, je peux être moi, je peux désirer sans crainte ». Pensez à Hernán Cortés, le conquistador du XVIe siècle. Il n'a pas renversé l'empire aztèque avec une armée immense. Il a gagné parce qu'il a su construire des ponts invisibles. Il a semé le doute dans l'esprit des sujets de Moctezuma, il a fait naître une voix intérieure qui disait « Et si on changeait de camp ?» Il n'a pas crié, il n'a pas forcé. Il a planté des idées, offert une vision différente et les murailles internes sont tombées avant les murailles physiques. C'est pareil avec une femme. Vous ne la gagnez pas en lui offrant des cadeaux ou en insistant. Vous la gagnez en faisant naître une voix en elle qui dit « Avec lui, je me sens vue, comprise, respectée ». La neuropsychologie le confirme. La voix intérieure, ce flot de pensées et d'émotions, c'est elle qui guide les choix intimes. Le cerveau d'une femme capte des milliers de signaux subtils, votre regard, votre ton, votre façon de respecter son espace, pour décider si elle peut s'ouvrir ou si elle doit se fermer. Quand vous construisez ce pont de confiance, vous n'avez pas besoin de forcer la porte. Elle viendra vers vous parce qu'elle se sentira en sécurité pour le faire. Mais attention, ce pont, on ne le construit pas avec des mensonges ou des techniques bidons. Il faut être authentique, constant, montrer un respect sincère pour son droit de choisir. Le désir d'une femme s'épanouit là où elle se sent libre d'être elle-même sans peur d'être jugée ou manipulée. La prochaine fois que vous sentez l'envie de forcer une connexion, arrêtez-vous et demandez-vous « Est-ce que je nourris sa confiance ou est-ce que je sème des doutes sans le vouloir ?» Parce que si sa tête est de votre côté, son cœur et son corps suivront sans résistance. Une histoire vraie. Paul, 57 ans, entrepreneur, m'a raconté qu'il tombait toujours dans le piège de vouloir impressionner. Avec Sophie, une collègue, il a changé d'approche. Au lieu de parler de ses succès, il a pris le temps de l'écouter, de respecter ses silences, de ne pas insister quand elle reculait. Un soir, elle lui a dit « Avec toi, je me sens à l'aise comme si je pouvais être moi ». Ce n'était pas une déclaration d'amour, mais un pont était construit. Quelques semaines plus tard, elle l'a invité à dîner. Pourquoi ? Parce que sa voix intérieure lui disait « Lui, c'est différent ». Un regard psychologique. La confiance réduit le cortisol, l'hormone du stress, et libère l'ocytocine, l'hormone du lien. Une femme en confiance est une femme prête à s'ouvrir. Comment commencer ? Soyez constant dans vos paroles et vos actes. Si vous promettez quelque chose, tenez parole. Respectez son espace, ne la pressez pas. Montrez que vous êtes un homme qui se respecte et elle vous respectera. Ça vous inspire. Laissez un commentaire avec le chiffre 2 pour me le dire. 3. L'écho de ses souvenirs. Réveille ses émotions enfouies. Il y a une force plus puissante que n'importe quelle physique ou n'importe quelle phrase bien tournée la mémoire émotionnelle. Si vous arrivez à vous glisser dans les souvenirs d'une femme de façon positive, vous n'aurez plus à courir après son attention. Elle cherchera à revivre ce que vous lui faites ressentir parce qu'au fond, on n'est pas ce qu'on dit ou ce qu'on montre, on est ce qu'on fait ressentir. Je vous propose un défi simple mais profond. La prochaine fois que vous parlez à une femme qui vous intéresse, oubliez l'idée de l'impressionner. Posez-lui une question qui la ramène à un moment fort.
Raconte-moi un instant où tu t'es sentie vraiment vivante, vraiment toi. Écoutez sans couper, sans ramener la conversation à vous. Ensuite, faites un lien sincère entre son émotion et vous. Par exemple, si elle parle d'une danse sous la pluie qui l'a rendue libre, dites « cette joie dans tes yeux, on dirait qu'elle est encore là et ça donne envie de la voir briller encore ». Vous ne mentez pas, vous amplifiez une émotion vraie. Ce n'est pas juste un truc, c'est basé sur la science. Des études sur la codification affective montrent que les souvenirs liés à des émotions positives s'ancrent profondément et influencent nos choix futurs, surtout dans les relations. Si vous devenez un souvenir lumineux, elle pensera à vous-même quand vous ne serez pas là. Une histoire vraie, Julien, 52 ans, prof de sport, galérait avec les femmes. Il voulait toujours briller. Je lui ai dit de changer de stratégie. Avec Emma, une libraire, il a demandé « Quel est le livre qui t'a le plus marqué ?» Elle a parlé d'un roman qui l'avait bouleversée adolescente. Julien a écouté puis a dit « Cette passion dans ta voix, c'est comme si ce livre vivait encore en toi. » 2 semaines plus tard, Emma lui a envoyé un message. « Tu m'as fait repenser à des choses que j'avais oubliées. Ce n'était pas un hasard, c'était un souvenir réveillé. Un regard stoïcien. » Marc Aurèle disait « Agis avec intention, pas pour plaire. » Vous ne contrôlez pas son désir, mais vous pouvez semer des émotions qui grandissent avec le temps. Comment commencer ? Posez une question qui touche ses émotions. Quel moment t'a fait sentir invincible ? Écoutez relier son histoire à votre présence avec sincérité. Soyez patient. Les souvenirs travaillent en silence. Ça vous touche ? Laissez un commentaire avec le chiffre 3 pour me le dire. 4. L'écho de son admiration. Deviens un homme qu'on ne peut ignorer. Vous savez ce qu'a découvert une étude de Harvard. Les gens ne se souviennent pas de ce que vous dites, mais de ce que vous leur faites ressentir. Le respect. L'admiration, ça ne se demande pas, ça ne se négocie pas. Ça se provoque comme une vague qui déferle sans que vous ayez à la pousser. Trop de mecs tombent dans le piège de vouloir séduire en donnant tout leur temps, leur énergie, leur attention, comme s'ils devaient prouver quelque chose dès le premier regard. Et vous savez quoi ? Ça finit souvent par un regard qui dit « T'es gentil, mais t'es pas pour moi ». Pourquoi ? Parce que l'admiration naît du contraste. Elle naît quand elle voit un homme qui se respecte tellement qu'il n'a pas besoin de supplier pour être vu. Pensez à un fleuve calme mais puissant. Il ne hurle pas pour qu'on le remarque, il coule et tout le monde s'arrête pour l'admirer. Soyez ce fleuve. Je vous propose un défi pendant 24 heures, pratiquez le silence conscient. Ne justifiez pas vos choix, ne cherchez pas à plaire. Agissez depuis votre conviction, laissez votre présence parler. Une histoire vraie. Thomas, 55 ans comptable, donnait toujours trop vite. Les femmes le trouvaient gentil, mais sans plus. Je lui ai dit d'arrêter de parler pour remplir les silences. Lors d'un dîner avec Camille, il a écouté et répondu avec calme, sans chercher à briller. À la fin, elle lui a dit « T'as quelque chose de différent, une force tranquille. » Ce n'était pas un compliment gratuit, c'était l'admiration qui naissait. Un regard stoïcien, Marc Aurèle écrivait « La dignité, c'est ne pas avoir besoin d'être validé. Soyez fiers de vous, pas par arrogance, mais par respect pour votre valeur. » Comment commencer ? Pendant une journée, évitez de justifier vos actions. Soyez calme, décidé, laissez vos gestes parler. Observez comment les gens, surtout elles, changent leur façon de vous regarder. Ça vous motive. Laissez un commentaire avec le chiffre 4 pour me le dire. 5. L'aimant de la masculinité. Une énergie qui attire sans effort. Trop de mecs après 50 ans se plantent dans la séduction parce qu'ils cherchent à construire le désir de l'extérieur des fringues. Classent des phrases bien rodées, des promesses. Mais il y a quelque chose de bien plus fort. Et c'est sacrément dur à imiter l'énergie masculine authentique. Cette force, elle ne se voit pas, elle se ressent. Elle change l'atmosphère, quand vous entrez dans une pièce, elle parle, avant même que vous ouvriez la bouche. Cette énergie, elle ne s'achète pas, elle ne se fabrique pas en un claquement de doigts. Elle se construit jour après jour en vous connaissant, en vous respectant, en tenant vos limites, sans les imposer. Elle vient de votre calme, face au chaos de votre capacité à rester solide quand tout s'écroule, de votre choix d'être un homme complet, pas un mec qui quémande de l'amour. Nietzsche l'avait compris, celui qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Votre pourquoi, c'est votre dignité, votre but, votre vérité.
La science le confirme, des études en neuromarketing montrent que les femmes captent en quelques secondes si un homme est congruent, si son énergie correspond à ses paroles. Elles ne l'analysent pas, elles le ressentent. Une énergie authentique, c'est la sécurité, la direction, le refuge des qualités qui parlent à leur instinct. Une histoire vraie. Laurent, 56 ans, patron d'une petite boîte, se plaignait que les femmes le trouvaient trop sérieux. Je lui ai dit de se reconnecter à son pourquoi il se levait chaque matin, pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Il a commencé à parler moins, à agir plus, à être présent sans chercher l'approbation. Lors d'un vernissage, il a croisé Valérie. Sans forcer, il a juste été lui calme, sûr. Elle lui a dit plus tard « T'as une présence qui m'a marqué, je ne sais pas pourquoi ». C'était son énergie qui parlait. Un regard psychologique. Une énergie authentique réduit l'anxiété chez l'autre, créant un espace où le désir peut naître naturellement. Comment commencer ? Chaque matin, demandez-vous « Est-ce que j'agis pour moi ou pour être aimé ?» Soyez honnête, agissez depuis votre vérité. Ça forge une énergie magnétique. Ça vous électrise. Laissez un commentaire avec le chiffre 5 pour me le dire. 6. Le pouvoir du silence. Provoque sans dire un mot, le monde moderne a vendu un gros mensonge aux mecs pour séduire. Il faut parler, remplir l'air de mots d'histoire, de compliments. Faux les mots mal placés, ça fatigue, ça casse le mystère. Le silence, quand vous le maîtrisez, c'est une arme redoutable. Un homme qui sait se taire au bon moment, qui n'a pas besoin de combler chaque vide, il prend le contrôle de l'espace. Il intrigue, il attire, il pousse l'autre à se demander « Qui est ce mec ? Qu'est-ce qu'il cache derrière ce calme ?» Dans la tradition zen, le silence, c'est une force. Ce n'est pas juste se taire, c'est habiter le vide, le rendre vivant. Un homme qui laisse des pauses, qui observe, qui respire, il invite l'imagination d'une femme à remplir les blancs. Et croyez-moi, l'histoire qu'elle invente sur vous sera bien plus puissante que tout ce que vous pourriez raconter. La science appuie ça, le cerveau déteste l'incertitude. Quand vous ne livrez pas tout, quand vous laissez du mystère, il se met à travailler, à projeter, à désirer. Chaque silence bien placé, c'est une invitation à penser à vous. Une histoire vraie. Olivier, 53 ans, avocat, parlait trop pour combler les silences. Avec Claire, une artiste, il a essayé autre chose. Au lieu de répondre tout de suite, il a pris une seconde, soutenu son regard, laissé le silence faire son boulot. À la fin, elle lui a dit « T'as une façon de m'écouter qui me donne envie de parler encore. » Ce n'était pas un hasard, c'était le silence qui avait parlé. Un regard oriental. Le taoïsme dit « Dans le vide naît le plein ». Un silence bien placé, c'est un espace où le désir peut grandir. Comment commencer ? La prochaine fois que vous parlez, faites une pause avant de répondre. Respirez, regardez-la, laissez le moment s'installer. Parlez seulement si c'est nécessaire avec intention. Ça vous intrigue ? Laissez un commentaire avec le chiffre 6 pour me le dire. 7. L'art de l'anticipation. Fais monter le désir en attendant. On vit dans un monde où tout doit être instantané. On veut tout de suite sans attendre. Mais ce qui vient vite, on le jette vite. Le vrai désir, il se construit dans l'attente, dans cet espace délicieux entre l'envie et son accomplissement. Un homme qui sait faire durer la tension, qui maîtrise l'art de retarder le plaisir, il a un pouvoir que peu comprennent. Le stoïcien Sénèque disait « Rien n'est plus doux que ce qu'on a longtemps attendu ». Il ne parlait pas juste de biens matériels, mais de l'âme de cette faim humaine de savourer l'attente. Dans la séduction, c'est pareil. Ne soyez pas le mec qui donne tout de suite. Soyez celui qui allume une étincelle et la laisse grandir sans l'étouffer ni la consumer trop vite. La psychologie le prouve, la gratification différée rend les plaisirs plus intenses, plus durables. Quand vous faites attendre, quand vous suggérez sans tout donner, vous créez une tension délicieuse, une envie qui grandit jusqu'à devenir irrésistible. Une histoire vraie. Vincent, 58 ans médecin, était trop direct. Avec Anna, une infirmière, il a changé. Au lieu de l'inviter tout de suite, il a pris son temps échangé, des regards, des sourires, laissé des silences, pleins de promesses. Quand il l'a enfin invitée, elle a dit « J'attendais ce moment et ça valait le coup ». Ce n'était pas un hasard, c'était l'anticipation qui avait fait le travail. Un regard taoïste. Le Tao dit « La force est dans la retenue ». Laissez le désir grandir, il sera plus fort. Comment commencer ? Créer des moments où le contact semble proche, mais ne vient pas tout de suite.
Un regard appuyé, un sourire sans explication, une phrase qui suggère sans révéler. Laissez-la attendre. Désirez, ça vous enflamme. Laissez un commentaire avec le chiffre 7 pour me le dire. Et maintenant à vous. Soyez l'homme qu'on n'oublie pas. Si vous êtes encore là, c'est que vous n'êtes pas un mec ordinaire. Vous avez le cran d'écouter des vérités qui secouent des vérités que peu osent entendre jusqu'au bout. Vous n'êtes pas venu chercher des compliments ou des solutions faciles. Vous êtes venu pour des outils, des clés, pour devenir un homme qui marque, qui inspire, qui attire sans supplier. Et ce que vous avez trouvé, ce ne sont pas des promesses creuses, mais des armes concrètes brutes pour conquérir votre dignité et celle des autres. Personne ne viendra vous sauver. Votre présence, votre force, votre pouvoir, ça ne tombera pas du ciel. Vous avez un choix: devenir celui qui court après l'attention ou celui qui l'attire sans effort par sa simple existence. Chaque clé dont on a parlé, l'esprit, la confiance, les souvenirs, l'admiration, l'énergie, le silence, l'anticipation, c'est une porte vers une version de vous plus puissante, plus vraie, plus vivante. Alors passez à l'action. Pas demain, pas quand vous serez prêt, mais maintenant. Laissez un commentaire avec la phrase « Ma présence commande ». Dites-moi d'où vous êtes, France, Belgique, Québec ou ailleurs. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez ce message avec un pote, un frère, un père qui a besoin de ce déclic. Votre soutien, c'est ce qui nous permet de continuer à secouer les esprits, à pousser à l'action, à changer des vies. Moi, c'est Célia, et ici, c'est un sanctuaire de vérité. On n'est pas là pour vous brosser dans le sens du poil, mais pour vous réveiller, pour vous donner les outils, pour devenir l'homme que vous respectez dans le miroir. Parce que vous n'êtes pas né pour être invisible ou pour demander la permission d'exister. Vous êtes né pour être un phare, une racine, une présence qui marque. Merci d'être là et à très vite pour une nouvelle plongée dans ce qui fait de vous un homme vivant, vibrant, inoubliable,